Salut à tous. Alors, je suis de retour après une longue absence. Bon, de retour pas tellement parce que malheureusement je suis encore pas mal occupé jusqu'à au moins novembre, mi-décembre. Mais je tenais à faire une vidéo parce que là, bon, ça faisait vraiment trop longtemps, je commençais à me sentir coupable. Donc, avant de commencer à faire cette vidéo sur le calcul et l'affichage d'une fonction mathématique, je fais juste quelques petites remarques sur d'ordre général. Alors, j'ai créé un compte GitHub où je vais publier du code. Certaines parties du code seront liées à des vidéos, seront par rapport à des vidéos que j'aurai faites. D'autres codes seront des trucs juste du matériel pour que vous puissiez là, regarder et vous entraîner. Euh, Par exemple, là je vais bientôt poster quelque chose qui a un script simple mais qui fait appel à des choses avancées en termes d'affichage de figures et de choses comme ça. Comme ça, au lieu de vous embêter à chercher comment vous allez pouvoir plotter quelque chose de manière jolie, avec des beaux graphes et tout ça, vous pouvez regarder ce que fait prendre ce script, le lancer, regarder ce qu'il fait, voir si ça vous plaît, et là essayer de faire fouiller dedans, voir un petit peu toutes les possibilités que ça offre, et comme ça vous apprenez. Parce que des fois, si vous cherchez à faire par exemple quelque chose de particulier sur un graphe, vous dites ouais, est-ce que ça existe, comment le chercher. Bon, ça peut être un petit peu embêtant, parce que si vous regardez quelque chose qui est déjà fait, ça peut être sympa. Donc je vais fournir des liens GitHub, je vais également mettre un email sur lequel qui sera dédié à mes vidéos MATLAB, où vous pourrez envoyer des questions ou poser des questions. Et à ce sujet des questions, certaines questions que j'ai reçues étaient complètement, littéralement incompréhensibles, même illisibles. Donc moi, ça m'ennuie pas, hein, c'est juste pour vous. C'est-à-dire que si vraiment je peux pas comprendre la question, bah, je m'embête même pas à y répondre. Mais je donne pas d'exemple, mais grosso modo, si vous allez sur certaines des précédentes vidéos, vous regardez les commentaires, il y a certaines questions qui sont vraiment, vraiment bizarres. Genre, pas de phrase, pas de point, un gigantesque paragraphe, et qui n'a pas vraiment de sens. Donc voilà, petit aparté étant fini, maintenant je commence la vidéo sur le calcul d'une fonction mathématique et l'affichage de son graphe. Alors, j'ai déjà préparé le graphe, pardon, le script. Petite ligne d'intro comme d'habitude, on nettoie tout avant de commencer. Initialisation. Alors, comme je fais appel, enfin, ces vidéos sont dans un contexte de traitement du signal pour l'instant, au lieu de calculer la fonction cosinus x, je me suis dit on va calculer la fonction cosinus de pi ft. Donc pour ce faire, j'ai ces deux paramètres, à savoir la fréquence en Hertz, donc là 4 Hertz. Ah oui, cosinus de pi ft, donc f pour la fréquence, t pour le temps. Juste au cas où. Ensuite, je crée l'axe des abscisses. Alors en fait, je discrétise mon axe des abscisses, qui est l'axe du temps, entre le temps moins 1 et plus 1. Donc bon, c'est un petit peu débile d'avoir fait un temps de moins 1, sachant que bon, en général, quand on commence à un temps, on commence à un temps 0, mais bon, c'était voilà, c'est juste pour vous montrer. Donc on va de moins 1 à 1 avec une incrémentation de 0.001, chose que vous devez déjà connaître si vous avez déjà vu les précédentes vidéos. Ensuite, comment faire pour calculer les valeurs associées, les valeurs de la fonction cosinus associées à chacun de ces temps? Bah, c'est facile. On crée une variable ici qui s'appelle f1 à laquelle j'associe cosinus de pi ft. Et en fait, ce que ça fait, c'est que MATLAB est plutôt pratique, vu qu'il travaille bien avec les vecteurs et les matrices. Ici, en fait, on prend le cosinus d'un scalaire qui est 2πf, qui a une certaine valeur, multiplié par, qui en l'occurrence a la valeur 8π, multiplié par le vecteur t. Donc f1 va recevoir en fait un vecteur qui va être de la taille de t et qui va, pour chacun de ces éléments va recevoir en fait
cosinus de 2pi fois f fois l'élément correspondant de t. Donc, pour être sûr que vous ayez compris, pardon, le premier élément de f1, c'est cosinus de 2pi fois f fois le premier élément de t. Le deuxième élément de f1, c'est cosinus de 2pi fois f fois le deuxième élément de t, etc. etc. Là, pareil, pour f2, je fais la même chose, à part que je calcule le sinus. Là, maintenant, passons à quelque chose à la chose intéressante, on va dire, c'est l'affichage de la fonction. Alors, je crée une figure ici avec cette ligne-là. D'ailleurs, je vais lancer tout de suite le script, comme ça je vais vous expliquer en même temps ce que ça fait. Voilà. J'ai créé la figure ici, donc quand je crée la figure, ça ne m'ouvre que ce bloc-là en fait. Hein. Tout ce qui est à l'intérieur n'est pas encore affiché, bien sûr. Ensuite, j'écris subplot de 2, 1, 1. Donc en fait, subplot, en entrée, vous devez mettre 3 digits. Donc les deux premiers digits, c'est le nombre correspond au nombre de graphes que vous voulez inclure dans votre figure. Donc subplot de 1 veut dire que j'ai deux lignes de graphes et une colonne de graphes. Donc j'ai bien 2 fois un graphe, comme on peut le voir ici. Et 1 veut dire, le troisième digit, 1, veut dire que là en l'occurrence, le prochain plot que je vais faire sera dans le premier encart de ma figure. Donc ici quand je fais le plot juste à la suite, le plot de TF1 il a lieu dans cet encart là. Que fait plot de TF1? En fait, T et F1 sont et doivent être des vecteurs de la même taille. Là, en l'occurrence, ils sont obligés de la même taille vu que j'ai créé F1 comme étant le cosinus de T, de pi ft. Et ce que fait plot, c'est qu'en fait, il prend l'axe des abscisses et le deuxième vecteur qu'on lui donne, eh bien, c'est les valeurs de la fonction qu'on a calculée associées aux valeurs de l'abscisse. Donc là, il nous fait le plot qui va bien. Le problème jusqu'ici, c'est que vous n'avez pas nommé et labellé vos axes et vous n'avez pas donné de titre à vos graphiques. Et quand on veut faire les choses bien, un graphe sans annotation, ça ne veut rien dire. Donc il faut créer un label. Donc créer le label pour l'axe désordonné, on met juste X label, le titre du label, donc temps en secondes, moi j'ai mis, qu'on voit ici. Ensuite la taille de la police ici, ça je mets font size, ça lui explique que le prochain argument c'est la taille de la police, et la taille de la police c'est 15. Donc voilà. Ensuite, pour le deuxième label en Y, en fait, j'ai envie de faire un truc qui soit dépendant de mon paramètre. Parce qu'ici, ce que je fais, c'est que je plotte le cosinus à une fréquence donnée. Fréquence que je rentre en paramètre ici, qui est égale à 4. Et on voit bien qu'ici, j'ai mis 4. Donc pour ce faire, je crée une string qui va se modifier si je modifie la fréquence. Donc, je crée la string que j'appelle label. Et pour concaténer la string, pour créer la string, je fais une concaténation avec quelque chose de déjà préécrit. Donc j'ai écrit cosinus fréquence avec un espace ici. Ici, je transforme f, qui est une valeur numérique, en une string avec la fonction num to str, et ensuite je concatène avec hertz. Donc au final, label c'est une string, et dans cette string il y a marqué cosinus fréquence 4 Hz. Si je modifie f et que je mets 5 Hz, la string va bien se modifier et va faire cosinus fréquence 5 Hz. Et ensuite, quand je crée mon label y comme j'ai fait pour x, eh bien, au lieu d'écrire la string, je mets la variable de la string que je veux mettre. En l'occurrence, j'ai créé label, je la mets là. Et pareil, je lui mets la police avec la taille qui va bien. Ensuite, je crée un titre, et pour le titre, je lui dis fonction cosinus avec la taille de la police et la couleur R pour red. Et pas rouge, je dis ça parce que si vous voulez mettre vert, ce ne sera pas V mais G. Voilà. Et pour le deuxième plot, c'est la même chose. Donc là, ici, je mets subplot de 2, 1, 2 parce que je suis dans, donc toujours 2 fois 1 graphe, mais je suis dans le deuxième encart. Le dernier digit 2 veut dire que je suis dans le deuxième encart et que je plotte ma deuxième fonction. Plot de TF2 est ici, donc je plotte ma deuxième fonction. Et pareil, tout se passe de la même façon pour le reste. Ensuite, maintenant au niveau des paramètres, qu'est-ce qui se passe si je les change? Donc je vais vous montrer, je vais commencer par changer la fréquence pour vous montrer que les titres se mettent bien à jour comme il faut. Donc je passe à 5 Hz.
j'ai bien une fréquence de 5 Hz, on voit que ça a augmenté dans le graphe, et j'ai bien une fréquence de 5 Hz ici. Ensuite, pour ce qui est de l'affichage en général, donc je peux décider de discrétiser mon axe avec plus ou moins de précision. Donc si j'augmente la précision, donc que je diminue le pas, ça veut dire que je vais calculer plus de points, donc ça va être plus précis. Maintenant, il faut savoir, on peut jouer et sur la précision en fonction de ce qu'on plotte. C'est-à-dire que si ce qu'on plotte a un taux de variation plutôt faible, donc ça varie pas beaucoup en fonction de l'axe des abscisses, eh bien on peut se contenter de peu de points d'une précision faible. Donc précision faible veut dire que j'augmente le pas. Donc là je vais augmenter le pas, je passe de 0.001 à 0.001. Non, 0.01 pardon. Bref, j'ai multiplié par 10 la valeur du pas ici. Et ce qui se passe, on va voir que ça va être tout de suite un peu moins joli. Donc là, bon, l'effet n'est pas encore trop notable, je vais vous remontrer ça tout de suite en remultipliant par 10 le pas, donc en perdant de la précision. Bon là c'est carrément laid en fait. Donc là c'est extrême, ça vous montre à quel point c'est pas beau. Là ce qui se passe, c'est que ici mon cosinus varie vraiment trop par rapport à la précision que je lui ai donnée, mais une telle précision pourrait être valable sur un cosinus avec une fréquence beaucoup plus faible. Si je prends par exemple un sinus de fréquence 0.2 par exemple, et que je l'affiche, voilà, là on voit que ça marche à peu près. Donc voilà, c'était juste un petit aparté là-dessus. D'ailleurs, je vais revenir sur par exemple un sinus de fréquence 4 Hz. Si je prends 0.05 par exemple, voyons ce qui se passe. Voilà, là ça vous montre à peu près, par exemple là pour le sinus qui est vraiment pas beau. En fait, on voit que les points qui ont été calculés sont les arêtes, et entre deux, MATLAB fait une chose, il approxime la fonction par une fonction affine. Donc ce qui donne l'aspect vraiment laid. Donc là maintenant je réaugmente le pas et c'est déjà un peu plus joli. On voit qu'il y a toujours un petit détail qui ne va pas ici, mais c'est de l'ordre du détail. On peut encore augmenter le pas, mais c'est pas important. Donc voilà, c'était la petite aparté, la petite vidéo sur le calcul et l'affichage d'une fonction. Donc je répète, donc là ça y est, hein, tous les conseils par rapport à ça sont finis. Maintenant je veux reparler encore de mon histoire là, de GitHub et tout ça. Je vais carrément faire une vidéo là-dessus où je montrerai mon GitHub et je montrerai ce que vous pouvez faire à partir des vidéos. Je tiens juste à préciser que pour l'instant il n'y a qu'une seule chose dessus. C'est j'ai mis un mini projet que j'avais fait l'année dernière sur la compression JPEG. Donc vous avez tout le code sur la compression JPEG. Vous avez quand vous allez sur le lien que j'ai mis GitHub, que je vais mettre en bas de cette vidéo, vous pouvez aller sur ce lien, regarder le README en descendant, ça vous explique vite fait ce que vous avez à faire, mais grosso modo si vous avez flemme de lire le README, la seule chose que vous avez à faire c'est télécharger tous les fichiers, toutes les files .m de ce lien, qui sont sur ce lien, et ensuite vous commencez par lancer le script qui s'appelle create tree. Donc en fait ce que ça fait c'est que ça va créer une arborescence qui va être jolie pour le projet.